Aussi la question, quel type d'ustensile doit-on tremper dans le mikvé et quel bracha on fait? Quel bracha on fait s'il s'agit d'un seul ustensile ou de plusieurs ustensiles? Ok. La Torah nous dit dans Parashat Pinchas que le peuple d'Israël est parti en guerre contre les Midianites et ils ont gagné la guerre et ils ont ramené beaucoup de butin. Parmi ce butin, il y avait les couverts, les casseroles des ennemis qu'ils ont vaincus. La Torah ordonne de cachériser les ustensiles. Les ustensiles qui sont sur le feu, tels que directement sur le feu sans eau, alors au feu, ceux qui sont avec des casseroles, il y a de l'eau, donc les bouillir, les tremper dans l'eau bouillante, etc. Et la Torah aussi ordonne de tremper les ustensiles dans Menida. Menida, littéralement de l'eau de Nida. Et ça, j'y serai expliqué, c'est quoi l'eau de Nida? L'eau dans laquelle trempe une femme Nida, c'est-à-dire un mikvé. De là, on apprend l'ordonnance de la Torah elle-même de tremper les ustensiles dans un mikvé. Donc en deux mots, ne sont trempés au mikvé avec bracha que le métal, les ustensiles de métal et de verre, la porcelaine sans bracha, le reste des ustensiles, c'est-à-dire le plastique, les eaux, aujourd'hui il y a des ustensiles d'eau qui sont faits avec des eaux, d'accord, qui viennent de Chine, pas besoin de tremper au mikvé, le bois, qu'est-ce qu'on a encore? La pierre, d'accord, tous les ustensiles qui sont faits dans ces matériaux-là, n'ont pas besoin d'être trempés au mikvé du tout. Quel type d'ustensiles on doit tremper au mikvé? Uniquement les ustensiles qui sont en contact avec la nourriture. Même si on ne cuit pas dedans, une boîte par exemple pour mettre des biscuits, d'accord, une boîte où je mets le café ou le riz, tout ce qui est en contact avec la nourriture doit être trempé au mikvé. Ce qui n'est pas en contact avec la nourriture n'a pas besoin d'être trempé. Que fait-on avec les ustensiles électriques? Si on trempe au mikvé, alors ils sont fichus, on peut les mettre à la poubelle. Pour le Rabbi Shalom Shaul, pas besoin d'être trempé au mikvé, parce que par le fait qu'ils soient branchés à la prise, ils font partie de la maison elle-même, et une maison à tremper au mikvé. Donc pas besoin d'être trempé au mikvé. Néanmoins, il y a des avis qui disent qu'il faut, oui, quand même les tremper au mikvé, et comme j'ai dit, c'est pas possible parce que l'ustensile sera fichu. Alors une solution qui est pas géniale, mais on l'a fait parce qu'on considère après la vie de Rabbi Shalom Shaul qu'il n'y a pas besoin d'être trempé au mikvé. Donc on fait l'autre solution qui, elle est un peu bancale, mais avec les deux ensemble, vu qu'il y en a qui ne sont pas obligés, donc comme ça c'est la meilleure solution. C'est laquelle? On donne en cadeau l'ustensile électrique à un goy, un non-juif, un voisin, un ami, etc. Après on lui emprunte. On lui dit, bon, je te donne un cadeau, est-ce que tu peux me le rendre maintenant que je te l'emprunte? Et là, on peut l'utiliser, parce qu'il ne nous appartient pas, il appartient aux non-juifs, et un ustensile d'un non-juif n'a pas besoin d'être trempé au mikvé. C'est vrai que c'est un peu bancal, pourquoi? Parce qu'on le prête il nous le prête pour 1, 2, 3 ans, il sait très bien qu'il ne le reverra jamais. Donc c'est un peu une blague, parce qu'il ne l'a pas prêté, il nous l'a de nouveau donné. Mais vu que, comme je dis, on compte sur la vie du Rabbi Shalom Shaul qui dit que vu que c'est électrique, ça n'a pas besoin d'être trempé du tout, pour faire mieux, on le donne à un goy, et on le reprend comme ça en emprunt, comme ça, tout le monde est content, et c'est certain que c'est la bonne solution. Meilleure solution, si on a moyen de le faire, on demande à un professionnel de faire dans l'appareil électrique, le démonter et remonter. Mais il faut une action professionnelle. Par exemple, enlever une soudure, enlever et la remettre. Le commun des mortels ne font pas des soudures. Mais dévisser une vis et la remettre, ça ne sert à rien du tout. Enlever un boulon et la remettre, c'est rien. Il faut vraiment une chose qui soit professionnelle, que le commun des mortels ne sait pas faire sur ce type d'appareil-là. Alors si c'est un juif qui a démonté et remonté, c'est comme si l'appareil était déjà fichu, et maintenant il a été reconstruit, et vu que c'est un juif qui l'a construit, pas besoin de tremper au mikvé. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.